Aujourd'hui, c'est le retour vers la ville, où chacun retrouve sa maison, son foyer, son nid douillet, où il a ses repères, ses habitudes, son cadre de vie. Dans la grande cuisine commune qui attend les convives, un bon petit déjeuner copieux garnit la table. Les contenants des purées de noisettes, amandes et chocolats sont prêts à s'étaler sur des bons pains. D'autres marcheurs ont passé la nuit en ces lieux. Chacun y va de son histoire personnelle. Les échanges fusent passionnément et animent les corps en discussion. Les bols, les tasses et les petites cuillères dansent le réveil des muscles endormis. Sur les sentiers de la découverte, une nouvelle journée singulière s'annonce. Il est temps d'ordonner les sacs. Les sangles étirées, les chaussures lacées, voilà l'approche du départ. Naélé réalise que ses souvenirs n'appartiennent pas seulement aux rêves, mais n'ose encore en toucher mot à ses compagnons. Sereinement, les amis s'engagent dans la ville. Les ruelles descendent vers le cœur des quartiers anciens et populaires. La nuit tombante opère comme un charme. Les lampadaires, bientôt de leur lueur solaire, poseront leur regard sur les murs des maisons. Les couleurs habillent les parois d'ocre, pistache, sépia, orangé et kaki. Une multitude de chaleurs sur lesquelles glissent les songes des passants flâneurs. Il est impossible de se quitter de la sorte. Tout le monde se retrouve dans la grande demeure de Niani, bordée de châtaigniers. Au coin du feu, la soupe aux oignons est servie avec gourmandise. Comme une projection du matin, les âmes s'éveillent au palabre des expériences de vie, aux rires et sourires de la simplicité d'être là, ensemble. À la manière d'un morceau de beurre au creux d'une poêle qui chauffe, les gens se disséminent et rentrent finalement chez eux. Nalassi et Naélé, fatigués, retournent calmement vers leur maisonnette, près des 3 sources de la vieille ville. Naélé se rend à l'évidence. Ses amis ont bel et bien oublié les événements étranges de la veille, près du mur en pierre. Peut-être que tout s'est effacé dans leur sommeil, lorsque cette nuit, elle a découvert les nymphes. De retour dans son cocon d'enfance, au fond de son lit, réchauffée par la présence de son petit chat Nagrome, elle est épuisée par la marche, les souvenirs étranges, et plonge inexorablement dans les coussins du sommeil. L'apaisement s'empare de son corps. Légère comme un oiseau, Naélé s'évanouit dans les rêves. Bios agit subtilement sur son esprit endormi, de sorte à acheminer son corps éthérique, assise en amont de la colline et là. Le corps au repos, dans son lit, voilà son esprit qui s'envole et ouvre les yeux sur cette étendue fleurie de 1000 scintillements.